conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonjour. Réaction sur cette deuxième réunion du Collège des chefs d'État prévue à Bamako en décembre. Bien, effectivement, nous attendons de pied ferme quand même cette rencontre si importante, la deuxième. Donc à la première, on a donné en tout cas la direction au général Assimi Goïta, président de la République malienne. Donc au cours de la première, il y a beaucoup en tout cas de projets, en tout cas dans le cadre de cette intégration régionale, dans le cadre en tout cas de l'estimation de notre souveraineté, de la souveraineté quand même des pays de l'AES. Donc, entre autres projets, il y a ce projet de, comment on appelle ça, l'armée unifiée, c'est-à-dire la force de l'AES. Ça, Dieu merci, ça a été réalisé. Il y a eu l'état-major, il y a eu aussi la constitution de cette armée. Cette armée a commencé à donner quand même des résultats sur le terrain. Donc parce que ils ont traqué plusieurs terroristes. Nous avons vu les images, nous avons vu des informations. Donc il y a aussi nos attentes, c'est par rapport à la banque. Donc c'est prévu de créer une banque des États de l'AES. Donc nous attendons en tout cas la création de cette banque de pied ferme. Aussi, il y a le projet de la création de la monnaie. Ça aussi, c'est un projet très important puisque vous n'êtes pas sans savoir que on ne peut pas espérer prospérer, en tout cas comme nous le voulons, sans avoir notre propre monnaie. Si nous avons, si nous restons dans le CFA, ce que le développement et même notre souveraineté va en pâtir. Donc, les Africains dans leur ensemble, même pas les pays membres ou la population de l'AS, on attend en tout cas ce projet. Il y a aussi le projet de la création de la radio. Ça aussi, je pense qu'on est très avancé. C'est très important pour le combat puisque l'ennemi utilise les médias pour faire de la désinformation. Donc, très malheureusement pour eux et heureusement pour nous que le peuple est conscient et qu'on a compris la stratégie de vouloir déstabiliser à travers la communication nos chefs d'État et nos États. Donc, on peut dire que de ce point de vue aussi, il y a une avancée. Donc, il y a plein de choses que nous attendons, en tout cas du pied ferme, puisque nous avons eu, en tout cas, nous avons constaté, en tout cas sur le terrain, depuis la création de l'AES, en tout cas, une évolution. L'AES est en train de donner un exemple. L'AES est devenu un exemple d'intégration régionale qui donne aujourd'hui des leçons et où, quand même, les autres doivent s'inspirer. Vous avez vu quand le Niger a eu des problèmes après les événements, donc les pays de l'AES sont intervenus. Dit que si vous attaquez le Niger, rassurez-vous qu'on ne va pas laisser les bras croisés, on va aussi intervenir. Vous avez vu que récemment, avec le problème créé au Mali, sciemment organisé au Mali, le problème de la rupture du carburant, vous avez vu avec la promptitude avec laquelle les populations ont sauté pour soutenir, en tout cas la population malienne, ou les autres États comme le Burkina et le Niger ne sont pas restés. C'est-à-dire, c'est un exemple d'intégration. Dès qu'on touche à l'autre,
c'est automatique la réaction des autres. Donc vraiment, l'AES est un exemple. Tout ce que nous voudrions, c'est que l'AES, en tout cas, crée les conditions diplomatiques pour faire venir encore les autres pays qui n'ont pas encore compris. Puisqu'on ne peut pas faire un combat contre le terrorisme dans le Sahel sans impliquer les autres pays du Sahel. Donc je pense à l'Algérie, je pense à la Libye, au Tchad. Vraiment, tous les pays du Sahel doivent se voir créer un G7, un G8, un G9 Sahel pour lutter efficacement contre ce fléau qui nous a été imposé. Donc vraiment, là, de ce côté, de ce point de vue, je pense que les trois chefs d'État doivent se voir pour créer les conditions vraiment d'avoir des partenaires qui sont sérieux. Ce n'est pas tous les partenaires qui ne sont pas sérieux avec nous. Donc vraiment, c'est voilà nos attentes vis-à-vis de nos chefs d'État. Et nous retirons en tout cas notre soutien à nos chefs d'État. Et nous invitons aussi ceux parmi nous qui sont égarés, qui n'ont pas encore compris, qui sont manipulés, de revenir à la raison. L'Afrique a trop souffert. L'Afrique a souffert. Nous sommes en train de souffrir. Si nous avons décidé de disposer de nous-mêmes, c'est en connaissance de cause. Donc, nos gourous doivent nous comprendre. Nos frères africains doivent aussi prendre conscience et inviter leurs chefs d'État qui n'ont pas compris à rejoindre l'AES pour l'avenir de l'Afrique tout entier. Merci beaucoup. Vous savez, le sommet des chefs d'État de l'AES, on peut dire que pratiquement tout ce qui semble être nos attentes ont été entendus. Vous en souvenez, c'était donc sur la même chaîne, quand ils ont fait le sommet ici à Niamey, nous avons dit, d'abord, nous voulons qu'ils harmonisent l'éducation. C'est fait. Nous avons dit qu'ils harmonisent donc la monnaie. Ils sont dans un pas très avancé. Nous avons dit qu'ils créent les médias, donc quelque chose qui regroupe les médias. Nous avons vu si l'Occident a eu à nous coloniser, à nous imposer, à nous vendre sa façon de faire. C'est parce que donc ils créent des radios, mais on se demande pourquoi ils vont créer des radios. Tu vas voir l'Africain n'est pas d'accord avec donc le média de chez lui, mais il va appeler appel actualité. Quand c'est que l'autre là-bas lui dit, c'est ça la vérité. Et Dieu merci, nous avons vu, ils ont harmonisé, il y en a maintenant, donc le truc de l'AES. Donc, ce que nous attendons, c'est d'acter, de montrer que l'AES là est parti à jamais. L'AES a pris ses distances donc vis-à-vis des puissances impérialistes, vis-à-vis des structures, les organisations qui n'ont pas d'âme. Quand je prends les organisations qui n'ont pas d'âme, nous avons vu aujourd'hui la CEDEAO, en réalité, elle doit disparaître. Nous avons vu l'Union africaine, ils n'ont pas de où, c'est même donc les États-Unis qui viennent financer donc, votre budget. Donc, ils n'ont pas ces raisons d'exister. Et voilà, aujourd'hui, le peuple de l'AES soutient à 100%. Je dis bien, chaque population soutient à 100% ce président. Ça veut dire que donc l'AES ne peut partir que de l'avant et nous attendons à ce que, donc au prochain, à cette prochaine session, qu'on nous annonce que le CFA est terminé. Qu'on nous annonce que voilà le programme harmonisé de l'éducation, donc du CI ou bien du maternel jusqu'à l'université. Nous avons vu au Burkina, ils ont déjà commencé. Ils sont déjà très loin dedans. Et ici au Niger aussi, ça va suivre. Donc, qu'on ne nous vende plus des cultures donc, de l'Occident. C'est que l'Occident a eu à nous imposer pendant tout ce temps, qu'on les extirpe du programme pour nous parler de Sarah Niamango, pour nous parler de Alvaz, pour nous parler de Fior, pour nous parler de Susundel. Voilà ce qu'on veut. Vraiment, on veut que donc couper définitivement. Je dis définitivement que donc la France, en tout cas, se rende compte que c'est terminé, c'est révolu. Et vraiment, si il faut revenir sur une autre forme,
de ne pas perdre le temps, sinon le train est déjà parti. Voilà nos attentes. Merci. Je dois dire que cette réunion vient à point nommé parce qu'elle cadre avec l'ambition de nos 3 États d'aller vers la fédération. Si nous sommes en confédération, l'objectif c'est d'aller vers une fédération. Et je pense que en tant que citoyen, en tant qu'acteur syndical, nos attentes à l'issue de cette réunion, c'est que nous attendons que les chefs d'État membres de l'AES prennent des décisions qui vont nous permettre davantage de renforcer déjà l'existence de cette communauté. Ils vont prendre des décisions qui vont aller dans le sens de nous garantir la souveraineté dans tout son sens. Parce que vous le savez, l'indépendance du Niger, comme on l'a toujours dit nous au niveau de l'SPT, c'est que l'indépendance n'est que nominale. Dans la mesure où nous ne sommes pas souverains en termes de monnaie, nous ne sommes pas souverains par le passé en termes de surveillance de nos propres territoires, nous ne sommes pas souverains par le passé en termes, n'est-ce pas, de notre propre sécurité et ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous estimons que cette réunion va dans le cadre de consolider les liens qui existent déjà entre les pays membres de l'AES et ça va permettre davantage à ces pays-là, membres de l'AES, d'aller vers l'objectif. L'objectif aujourd'hui, le plus important parmi les objectifs, c'est que c'est la souveraineté monétaire. Nous sommes en train de vivre avec une monnaie coloniale, une monnaie qui fait de nous, de nos peuples, comme un peuple soumis à une sorte d'esclavage monétaire. Parce que la monnaie est produite par un autre pays, le pays qui nous a colonisés. Cette monnaie profite plus à la France qu'à nos États. Et aujourd'hui, je pense que le projet phare de l'AES, c'est la souveraineté monétaire. Les pays membres de l'AES doivent prendre en tout cas toutes les décisions pour nous permettre de nous libérer de cette monnaie coloniale, cette monnaie de servitude qui nous a fait tant de mal et qui est en train d'être utilisée pour la propension et le développement du terrorisme qui a endeuillé nos populations durant des années. Parce que nous estimons donc que la décision de nous garantir une monnaie à nous va nous permettre non seulement d'être souverain, d'être libre en termes de monnaie, d'être libre économiquement, et ça va nous permettre aussi de nous débarrasser de ces filets-là, de comment on appelle ça, du terrorisme, qui a endeuillé nos populations durant des années et qui, à mon avis, si nos pays quand même arrivent à avoir leur monnaie, ça va leur permettre quand même de mettre fin à cette histoire de terrorisme. Parce que les CFA qui est produit en France, c'est les mêmes CFA que les Français prennent pour donner aux terroristes. Et c'est au nom de ces mêmes CFA que ces terroristes-là viennent tuer nos populations. Donc, vous voyez combien il est important que nous ayons notre propre monnaie.